Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur Adedoku Peniel TV. Et ce dimanche 3 mai 2020, nous voulons ensemble méditer la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à prendre avec moi l'évangile selon Jean au chapitre 14 et au verset 12, où Jésus a fait une déclaration qui mérite notre attention. Jésus dit ici, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus dit en vérité, pour montrer à ses disciples que ce qui va suivre est certain, véritable, et que cela s'accomplira. Ici, Jésus se trouvait avec ses disciples, et c'était les derniers moments qu'il passait avec ses disciples, les derniers entretiens. Parce que après cela, Jésus sera crucifié. Et Jésus passera 3 jours dans le tombeau, ressuscitera, et 40 jours après, il ira auprès du Père. Donc il était important pour Jésus de dire cette vérité, ou bien ces vérités qu'il a enseignées dans l'évangile de Jean, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17. Jésus préparait les disciples à son départ. Et ici, il leur dit que celui qui croit en lui, il fera aussi les œuvres que lui, Jésus, a faites. Et il en fera de plus grandes. Et pourquoi il le dit? Parce qu'il dit, je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et il insiste, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Les disciples étaient tristes à l'idée que Jésus devait retourner auprès du Père. Et pour certains, parmi eux, ils devaient se poser ces questions. Qui fera encore les miracles? Qui ouvrira les yeux aux aveugles? Qui ressuscitera les morts? Qui fera telle ou telle chose? Jésus les rassure. Jésus les rassure pour dire que même si lui s'en va auprès du Père, ceux qui entendent sa parole et qui croient en lui sont capables de faire ce qu'il fait et de faire des choses plus grandes. Alors quand Jésus dit, premièrement, celui qui croit en moi, il ne veut pas parler de façon spécifique d'une certaine catégorie de personnes. Que tu sois apôtre, que tu sois prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, cette parole te concerne. Mais plus, que tu sois simplement un chrétien qui a donné sa vie à Jésus, qui a cru que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité pour lui, cette parole te concerne. Que tu sois homme, que tu sois femme, cette parole te concerne. Parce que Jésus dit, celui qui croit, sans donner de précision, sans donner de cadre spécifique ou bien sans nommer de façon spécifique une certaine catégorie de personnes. Il dit, celui qui croit. C'est à peu près la même parole, la même pensée qui revient dans Marc chapitre 16, où il dit à ses disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle et que celui qui allait croire et qui serait baptisé serait sauvé, mais celui qui ne croirait pas serait condamné. Jésus continue au verset 16 en disant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Chers amis, je voudrais vous dire que ce Jésus qui a tenu ses propos, il n'a pas changé. Et cette parole qu'il a dite, il l'accomplit toujours. Il suffit simplement que tu crois et tu le verras s'accomplir. Beaucoup préfèrent des intermédiaires. Beaucoup préfèrent se fier à des hommes. Mais non,
Il suffit simplement que toi, tu aies cru en Jésus, que tu aies donné ta vie à Jésus. Jésus dit que tu peux faire les œuvres qu'il a faites et tu en feras de plus grandes. C'est à toi de saisir cette parole et de te laisser conduire par le Seigneur pour que l'œuvre que Jésus a faite, ou bien les œuvres que Jésus a faites, tu puisses les faire et que tu puisses faire de plus grandes œuvres. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Et le Seigneur accomplit toujours sa parole. Quand Jésus dit les œuvres qu'il a faites, de quoi parle-t-il? Il parle premièrement de la prédication et deuxièmement des miracles qu'il a opérés. Dans Marc chapitre 1 verset 15, il nous a dit que Jésus parcourait la Galilée et il annonçait la bonne nouvelle. Et il demandait à ceux qu'il rencontrait de croire à la bonne nouvelle. Il dit, le royaume des cieux s'est approché de vous. Le royaume des cieux s'est approché de vous. Croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus annonçait cela. Et Jésus dit que ceux qui croient en lui feront aussi les mêmes choses. Ça veut dire que celui qui croit est capable, est qualifié pour annoncer la bonne nouvelle. On n'a pas besoin d'avoir un titre pour se mettre dans la rue pour parler de Jésus. On n'a pas besoin d'avoir une position quelconque dans l'église pour se mettre dans la rue et pour parler de Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle. Quiconque croit en Jésus est capable d'annoncer la bonne nouvelle et des âmes seront sauvées, des cœurs seront gagnés, des vies seront transformées. Celui qui croit fera aussi les œuvres que moi je fais et il en fera de plus grandes. Quelquefois, on fait appel à des spécialistes. Mais Jésus n'a pas établi des spécialistes. Il y en a qui disent, je vais appeler tel homme de Dieu pour qu'il vienne prêcher l'évangile à ma mère, à mon père. Je vais appeler telle personne pour qu'elle vienne prêcher l'évangile à un de mes parents. Non, Jésus dit que toi qui crois, tu peux faire la même chose. Tu peux faire la même chose. Il te suffit simplement de t'appuyer sur cette parole et de le faire. Et ça, je l'ai vu pendant ce peu de temps que j'ai passé dans le ministère. Des chrétiens, simples chrétiens qui se sont levés, qui sont allés dans leur village et qui ont commencé à prêcher l'évangile. Et Dieu les a puissamment utilisés. Des malades étaient guéris, des âmes étaient sauvées, des cœurs étaient gagnés parce qu'ils ont cru cela. Jésus a dit, celui qui croit fera aussi mes œuvres. Alors si toi aussi tu crois, tu pourras faire la même chose. Les œuvres de Jésus ont été accomplies par les apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, il nous a dit que Pierre, à la suite de Jésus, a prêché. Et quand il a prêché, 3000 âmes se sont convertis le jour de la Pentecôte. Paul a prêché, lui qui avait simplement cru en Jésus. Alors que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions comprendre cet enseignement et que nous puissions obéir. La deuxième chose, quand on parle des œuvres que Jésus a accomplies, ce sont les guérisons, les miracles qu'il a accomplis. Il nous a dit dans Matthieu chapitre 8, verset 16, qu'il chassait les démons des corps, il guérissait les malades et les gens qui venaient à lui étaient tous guéris, repartaient tous guéris. Et dans Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22, il y avait des gens qui venaient de loin, qui voulaient simplement toucher le vêtement de Jésus pour être guéris. Parce que Jésus accomplissait ces signes et ces prodiges. Et nous nous souvenons de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang et qui voulait simplement toucher le bord du vêtement de Jésus. Et quand elle touchait le bord du vêtement de Jésus, quand elle l'a fait, elle a été guérie. Jésus a fait ce miracle, mais en même temps, il nous a dit dans Actes chapitre 5, du verset 12 au verset 16, que les apôtres étant réunis dans la ville de Jérusalem, il nous a dit que la puissance de Dieu se manifestait, les guérisons se manifestaient au point où on plaçait les malades et les possédés là où Pierre devait passer, et l'ombre de Pierre simplement qui passait sur eux les guérissait. Celui qui croit. Celui qui croit. Simplement, ce n'est pas une foi spéciale, mais celui qui a cru en Jésus fera les mêmes choses. Et tous ceux qui ont cru ont pu faire les mêmes choses. Et vous qui écoutez, vous qui suivez cette émission, vous pouvez faire la même chose. Y a-t-il un parent qui est malade à cause de ce moment de confinement où vous ne pouvez pas facilement avoir un serviteur de Dieu quelque part, vous ne pouvez pas avoir facilement un homme de Dieu pour venir faire quoi que ce soit, mais vous qui croyez simplement en Jésus, il vous suffit d'imposer la main au malade et le malade sera guéri. Il vous suffit de chasser les démons et le démon va partir, parce que Jésus dit
que vous qui croyez, vous ferez aussi les œuvres qu'il a faites et vous en ferez de plus grandes. Ayez confiance en la parole de Jésus, parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Ce que Jésus a dit, il veille à ce que cela se réalise. Donc croyez simplement et vous le verrez à l'œuvre. Et maintenant, Jésus dit bien sûr que celui qui croit fera aussi les œuvres qu'il a faites et il en fera de plus grandes. Et il nous donne la raison. Au verset 12 toujours, il dit « Parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. » Donc, celui qui croit fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Voilà l'assurance que Jésus donne. Quand il était là, il a fait tous ces prodiges, tous ces miracles. Et maintenant qu'il s'en va au Père, logiquement, les disciples devaient se sentir orphelins. Ils devaient se sentir malheureux. Mais Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et il dit, parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce que Jésus veut faire comprendre à ses disciples? Il veut simplement leur faire comprendre une chose. Que dans le plan de Dieu, dans l'organisation de l'œuvre de Dieu, il y a un temps pour chacun. Jésus est venu et il a évangélisé, mais il n'a pas évangélisé le monde entier. Il s'est limité au territoire de la Palestine. Et comme il le dit lui-même, il a été envoyé vers les brebis perdues du peuple d'Israël. Mais après Jésus, les apôtres, à sa suite, sont allés parcourir le monde selon l'ordre qu'il leur a donné. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Et l'apôtre Paul a parcouru à lui tout seul toute la Turquie actuelle. Il a évangélisé ce territoire. Il a évangélisé la Grèce, il a évangélisé la Macédoine. Et les autres apôtres sont allés un peu plus loin. Pourquoi? Parce que chacun agit en son temps. Jésus a fait ce qu'il avait à faire. Et il a fini ce qu'il avait à faire. Mais ça ne veut pas pour autant dire que le pourvoi de Dieu pour accomplir son œuvre est achevé. L'œuvre n'est pas terminée. Tant que l'œuvre n'est pas terminée, Jésus, qui est auprès du Père, veillera à ce que tous ceux qui sont prêts à accomplir cette œuvre reçoivent l'onction, la puissance et la force pour accomplir cette œuvre. Donc, maintenant qu'il est allé au Père, il dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Il veille à cela, à ce que l'œuvre ne s'arrête pas. Il a fini d'évangéliser la Palestine, mais il faut que les autres contrées de la terre soient évangélisées. Et tant que quelqu'un s'élèvera pour dire, je m'en vais annoncer la parole, je m'en vais faire l'œuvre de Dieu, Jésus fera tout pour que l'œuvre qu'il fait glorifie le Père. C'est pour cela qu'il dit, parce que je m'en vais au Père. Et justement, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, à partir du verset 9, il nous a dit que Jésus est monté au ciel. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33, il nous a dit que parce qu'il est monté au ciel, de là-haut, il a reçu le Saint-Esprit qu'il a répandu sur les disciples. Et Jésus-Christ a donné aux disciples la puissance dont ils avaient besoin pour annoncer l'Évangile. Et il nous a dit dans Actes chapitre 4, versets 29 à 34, les disciples qui faisaient face à la persécution et qui risquaient de s'arrêter et qui risquaient d'être saisis ou bien paralysés par la crainte, ils ont prié le Seigneur pour dire de donner à ses serviteurs d'annoncer sa parole avec assurance, de leur permettre de voir des signes, des prodiges et des miracles lorsqu'ils vont annoncer l'évangile. Et le Saint-Esprit est de nouveau descendu sur eux après l'expérience de la Pentecôte. Et au chapitre suivant, c'est-à-dire au chapitre 5, c'est là que nous voyons les signes, les prodiges, les miracles que Dieu accomplissait par les mains des apôtres à Jérusalem. Notre Seigneur n'a pas changé. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et je voudrais t'encourager, toi qui crois en Jésus, à t'appuyer sur cette parole et à agir. Parce que Jésus te donne l'assurance que toi qui crois en lui, tu feras les œuvres qu'il a faites et tu feras des œuvres plus grandes. Si tu crois cela, tu le verras s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Nous allons donc prier le Seigneur. Éternel, nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui es avec nous et c'est toi qui nous soutiens. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais d'être des instruments. À la suite, notre Seigneur Jésus qui a commencé cette œuvre. Nous voulons continuer cette œuvre, Seigneur. Et nous voulons nous appuyer sur cette parole pour aller de l'avant, annoncer la parole, opérer les prodiges, les signes et les miracles, parce que tu nous en as donné le pouvoir. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen.